Saturday, drop into No Yell Motel if you dare. No. A most chilling experience is waiting for you. Enter the world of Goosebumps on Fox Kids and search for fascinating phenomena. I'm receiving reports of amazing creatures appearing all over the city. These monsters may be people that have been transformed. This is... The television series. Things are not always what they appear to be. Kid Suspense. R.L. Stein. What's inside the Goosebumps family album? A slappy that's sneaky, kids that are creepy, flying piano teachers, and eye-popping creatures. It's a ghost, not a dream. It's as frightful as it seems. Every picture's worth 1,000 screams. Does that scare you? Experience On Goosebumps, premiering November 3rd on Fox Kids. Watch it with a friend. Ah, vous êtes là? Désolé, j'étais sur mon ordi. J'étais justement en train de regarder des pubs chair de poule, en français bien sûr. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble, si vous voulez, des pubs chair de poule en français. Donc, je vais voir justement, faire une vidéo où je regarde les pubs et je vous donne ma réaction sur ce que je pense des pubs et vous montrer aussi toutes les pubs en français seulement qui existent sur les produits dérivés des années 90 et des années 2000. Donc sur les films et la série TV ainsi que tous les produits dérivés qui sont sortis sur chair de poule. Donc on va voir ensemble toutes les pubs, un petit reportage pour voir un petit peu ce que pensaient les personnes des années 90 sur chair de poule quand c'était vraiment la hype. Donc on va regarder ça ensemble, je vais voir justement comment je peux faire un petit peu une réaction sur les clips vidéo des chair de poule. Et sur ce, on se retrouve du coup sur cette vidéo avec toutes les pubs chair de poule. Restez si vous ne devez pas être effrayé par ces pubs. Donc voilà, on se retrouve sur la vidéo. J'ai sorti mon petit ordinateur. Vous pouvez voir, il est déjà sur une pub. Et on va voir ensemble toutes les publicités qui sont sorties sur chair de poule. Donc publicité française bien sûr. Donc en français, je parle pas des publicités qui sont uniquement en anglais pour des pubs genre Taco Bell ou ce genre de choses là. Pour des pubs de produits dérivés. En France, il y en a eu beaucoup moins. Donc on va voir justement ensemble les pubs qu'il y a eu autant pour les années 90 que pour les années 2000. Donc c'est parti. Vous allez voir ma petite réaction. Donc voilà, je vous mettrai bien sûr la télé que j'ai pu créer avec justement la pub en même temps que moi. Et du coup, je vous mettrai bien évidemment le son et vous allez avoir ma réaction sur chacune des pubs. Donc, le premier, c'est sur le premier film chair de poule qui est sorti. Donc, on va. À l'Halloween, les monstres de chair de poule prennent vie. Oh ouais. Le loup-garou. Oh ouais. Sympathique. Pas gentil du tout. Qu'est-ce qu'il y a à ta peur? Le garçon invisible. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un vrai farceur. Les gnomes. Attendez, je vais vous sauver. L'abominable homme des neiges. Le blob. La menthe. Le caniche. Salut, joli toutou. Chair de poule. Il y a Dès le le 16 caniche, octobre. Le 16 octobre, ok. Hop. Donc voilà, donc la première pub, donc c'était sur le premier film. La pub, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de... elle est très très marrante, surtout voilà le fait qu'on parle des monstres. Le caniche, oh le petit caniche. Le fait qu'ils mettent une claque comme ça, vraiment. Très très bonne pub, excellente pub. Donc du coup, hop, il faudrait que je la garde. Donc voilà, c'est vraiment une pub, elle dure 30 secondes, donc c'est une pub très rapide. Mais voilà, sur le premier film, très très sympathique. Ensuite, on passe à une publicité sur le second film. Donc on va voir le second film. Donc, si vous êtes prêts, c'est parti. Il n'y a pas si longtemps, les monstres de chair de poule ont été capturés. Cette année, ils ont décidé qu'Halloween allait prendre vie. Et seuls ces enfants pourront les arrêter. Qu'est-ce qu'ils pourraient nous faire? Ils sont trop mignons.
Chair de poule 2, les fantômes d'Halloween. Donc encore voilà une fois, une pub très sympathique d'une vingtaine de secondes. Vraiment toujours avec de l'humour, avec voilà où il caresse le petit gummy bear et qui grandit. Et à la fin, vous ne mourrez jamais. Donc il est vraiment, ouais, j'aime beaucoup. Elle a toujours gardé cet humour. J'espère que dans les prochains films ou dans les prochaines séries télé, il y aura un petit peu plus d'horreur. Mais c'est vrai que c'est très sympathique. Les bandes annonces, elles sont très sympathiques avec la voix. Ensuite, on va passer pour une pub sur la Magic Box que je vais vous montrer. Donc une pub sur la Magic Box ici de Quick, que vous pouvez voir. Et on va voir justement la pub qui va avec ce petit trick. Allez, on va regarder ça. Chez Quick, il y a encore du nouveau dans les Magic Box. 3 histoires chair de poule, tellement bien racontées qu'on les croirait presque réelles. La collection chair de poule, elle t'attend pour de vrai dans les Magic Box chez Quick. Donc vous pouvez voir que c'est une pub encore plus rapide, elle dure 15 secondes. Vraiment pub très sympathique. Où on voit justement à la fin, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à la fin, on a justement le menu qu'il fallait acheter. Donc il y avait la boisson, les frites et le petit hamburger avec le Yoplait. Et on peut voir la Magic Box avec les cassettes et justement les mini-livres. Je vais vous montrer d'ailleurs. Hop, je vais poser mon ordi là. Montrer. Voilà à quoi ça ressemblait un petit peu. Donc on avait la cassette de la série télé, de la pub, et on peut voir ici les trois avec le petit truc Quick. Donc ça c'était dans l'emballage d'origine avec le petit livret et la cassette. Donc voilà, j'aime beaucoup parce qu'il y a l'ambiance avec du coup ils croient dans un univers vraiment maléfique. Et il y a, je peux vous montrer, et ici la pub, ils croient dans un univers maléfique. Et il y a justement ce monstre là qui arrive et après ils retournent du coup chez eux. Juste parce qu'ils ont écouté les cassettes. D'ailleurs les cassettes très bien écrites. Je vous mettrai un extrait de bien très bien parlé. Je vous mettrai un extrait. Le tonnerre. La seconde, ce sont les éclairs. Et la troisième, c'est de m'occuper de ma sœur Émilie et de mon frère Antoine qui ont 7 ans. Ce soir-là, Émilie la débile se mit à chantonner « Jonathan a peur du tonnerre » et Antoine la noix poursuivit « Et aussi les éclairs ». Je me sentis rougir et protestais. N'importe quoi. Bon alors, on commence la partie? Ensuite, une autre pub donc qui est pour la sortie du chair de poule du premier film, mais qui est un peu la mise en scène qu'ils ont pu faire sur donc en France pour la sortie. Donc on va voir ça ensemble. Donc c'est pâté. Le piège. Non mais je vois qu'il y en a un qui va tomber. Ah ouais. Oh, il est liquide. Quoi, c'était des livres qu'on pouvait prendre gratuit. Le mec il était quand même spontané. Il est parti. Même la femme elle a peur. C'est même pas fini. Ouais. Super sympa donc. Vous pouvez voir donc cette pub qui était justement une mise en scène qui a été faite en France, donc pour un cinéma local. Donc c'est vraiment très bonne initiative. J'ai vraiment adoré le côté du coup quand on peut voir justement hop, le petit piège où justement ils poussent les livres et les gens
il se ramasse, il regarde, il se ramasse, et le mec il arrive, il pousse, il fait ah. Là on peut voir un petit peu donc l'étagère, la déco, donc on avait justement un produit, je vais vous montrer. Hop, je vais profiter. Donc il y avait justement ce produit là que vous pouvez voir, donc avec, voilà, où il y a plein de choses à l'intérieur. Et il y avait justement celui-ci aussi sur les étagères, donc il y avait ça sur les étagères, avec les livres bien sûr. Et il y avait justement, voilà, les petites lumières qu'ils ont mis, la déco. Hop, je reprends mon ordi, donc vous pouvez voir ici la petite publicité. Donc j'ai beaucoup aimé, franchement, le fait de leur faire peur et tout, avec le costume et tout. Ouais, non, c'est vraiment sympathique, ouais. J'aurais bien aimé y aller, mais je sais pas où c'était. Les gens qui se taillent et tout, c'est vraiment bien. Vraiment une bonne pub. Ok. Après, là, on va passer justement à une publicité de 1997 pour une VHS, donc une cassette. Donc voilà, on va la découvrir ensemble. C'est parti. Préparez-vous au grand frisson. Découvrez en vidéo les histoires extraordinaires et effrayantes de Chair de Poule. Essayez le masque hanté, mais prenez garde. Le masque hanté, une histoire de la collection Chair de Poule pour la première fois en vidéo. Alors c'est... Ah ouais, ok, donc c'est fait par Maison... Non, attends, Maison Verte, ouais. C'est toujours des archives de l'INA, donc INA.fr, qui répertorie pas mal de... Donc on va avoir après un petit documentaire de 2 minutes sur l'effet de Chair de Poule juste après. Et là c'est justement pour une pub pour la sortie de la VHS du masque hanté que j'avais. Vraiment très sympathique avec... mettez le masque hanté, mais faites attention, il est terrifiant des collections. J'ai vraiment bien aimé. Prenez garde. J'ai bien aimé comme en fait ils reprennent un peu justement les principales images de l'épisode pour justement le faire sur une VHS. Vraiment très très cool. Justement on passe au reportage de l'INA qui est voilà, qui est aussi des archives qui sont tout simplement de 1998 sur l'effet Chair de Poule pendant la hype sur les enfants. L'ogre du Petit Poucet peut se mettre aux légumes verts et le grand méchant loup se trouvait un job au zoo. Les séries cultes des 8-12 ans sont aujourd'hui peuplées de monstres gluants, de marionnettes maléfiques et de parents qui ne sont jamais là. Tiens, pourquoi tout est éteint? C'est bizarre. Déjà numéro 1 au hit parade américain des fictions pour enfants, la série de la Fox Chair de Poule fait un carton sur notre petit écran, laissant perplexes certains parents et donnant de gros frissons à leurs enfants. Vous êtes déjà là? J'aime bien ce genre de série parce que on a peur, on regarde là comme ça et puis on sait pas ce qui va se passer. Des fois, on croit qu'il y a un truc horrible et en fait, c'est pas horrible. Des fois, on se sent un peu mal à l'aise comme ça. Mais sinon, non, ça allait. Qu'est-ce qui te fait le plus peur là-dedans? C'est quand on a vu la seringue, tout ça, ça m'a fait un peu peur, c'est tout. Qu'est-ce qui te fait le plus peur dans la vie? D'imaginer quelque chose. Parce qu'une image au cinéma ou à la télévision, on sait que c'est qu'un film. Comme il y a un peu de bruit dans ma chambre, j'imagine qu'il y a un gros monstre qui vient et je m'imagine qu'il me prend et qui m'emmène. Des trucs comme ça. Est-ce que tu aimes ça, avoir peur? J'adore avoir peur. C'est excitant. On se voit avoir peur, mais en même temps, c'est drôle. Oui, mais parfois, quand c'est dans le noir, non, pas trop. Ouais, j'adore avoir peur. À l'origine de Chair de Poule, un succès mondial de l'édition. 190 millions de livres vendus en 5 ans, plus de 3 millions en France chez Bayard. Bonjour, je suis R.L. Stein, l'auteur des Chairs de Poule. Le monde réel est effrayant, beaucoup plus effrayant que mes livres. Je ne cherche surtout pas mes sujets dans ce monde-là. Ça gâcherait le côté distrayant. Des sujets comme le divorce, l'alcoolisme, les drogues ou la pédophilie, tous ces sujets graves n'ont pas de place dans mes livres. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une panne d'électricité, il y a un problème. Venez les enfants,
Suivez-moi. Peut-être Stein a-t-il compris que Stein, l'imaginaire elle a dit. des enfants s'envolera toujours vers des mondes où ils pourront combattre leurs propres monstres. Donc voilà, bon, elle a dit Stein à la fin, elle a pas dit Stein, mais bon, pas de soucis. Ouais, non, le reportage, donc du coup, c'est très très intéressant. On a pu voir justement des enfants, des Français des années 98 qui justement regardaient un livre de chair de poule, donc avec la seringue. Je sais pas quel épisode c'était. Non, je ne vois pas. Si vous savez, n'hésitez pas à le dire. Mais j'ai beaucoup aimé voilà, le fait du coup, il y a une traduction de l'interview de R.L. Stein en français. Il y a justement un petit peu tous les enfants. On peut voir que tous les enfants, ben, ils aimaient à la base l'horreur. Ils aiment un peu les livres d'horreur, mais ils ont toujours, bien sûr, un petit peu peur, bien sûr. Surtout la fille qui avait vraiment peur. Le mec qui fait, du coup, qui a un petit peu peur aussi. Vraiment, on peut voir justement un petit peu ce que pensaient les enfants justement là, et pourquoi ils aimaient chair de poule, c'est le principal. Et on peut voir justement voilà, différents des filles, des garçons qui aiment aussi chair de poule. Et donc là, l'épisode c'était, il me semble, c'était la punition de la mort, donc avec voilà, où il se fait envoyer dans une école. Et au début, on a bien sûr Are You Afraid of the Dark, donc Fais-moi peur, qui est aussi une série équivalente à chair de poule en termes d'histoire et de réalisation. Donc voilà, très très belle très très beau reportage. On peut voir vraiment la vie des enfants sur chair de poule avec la petite interview de R.L. Stein en français. Hop. Ensuite, on va passer à en France, il est sorti justement un coffret avec les 4 saisons que je peux vous mettre ici. Et ici, c'est la pub pour la première saison qui est sortie en 2012. Ça ne rajeunit pas. Je me rappelle, je l'avais acheté à la sortie, donc c'était il y a 10 ans. Et c'était vraiment, on attendait vraiment ce paquet de DVD avec impatience parce qu'on avait justement tous les séries télé, un peu comme vous, les Américains, vous avez sur Netflix. Que vous avez bientôt plus d'ailleurs. Pour Halloween, prépare-toi à avoir une trouille d'enfer avec Chair de poule, l'intégrale de la saison 1 en coffret 4 DVD. Pour Halloween, On va la repasser. prépare-toi à avoir une trouille d'enfer avec Chair de poule, l'intégrale de la saison 1 en coffret 4 DVD. Alors j'aime beaucoup parce que justement ils reprennent la citrouille qui est sur la couverture en entrée et il y a toujours cette petite chauve-souris là qui se balade comme ça. Donc vraiment très sympathique et c'était la première saison, donc ils en ont fait 4 de saison et ça c'était justement la première saison donc qui est sortie le 16 octobre 2012 et qui était justement très très sympathique, donc avec justement ces effets de fumée, les arbres, les lianes, tout ça. C'est vraiment une belle mise en forme des DVD qui sont sortis, donc ouais, j'aime beaucoup. Ensuite on va retourner dans les années 90 et on va voir une VHS, une pub sur une VHS française, donc en français. Donc c'est parti, si vous n'avez pas trop peur. Spectateurs, attention, préparez-vous au grand frisson. Trina, Daniel et Zen ont prévu de passer une soirée tranquille et agréable. Oh super! Il y a une soirée spéciale film d'horreur sur Canal 17. Jusqu'à ce que des invités D'où inattendus il sort celui-là? Il était pas là tout à l'heure. Tu l'as vu? viennent bouleverser leur projet. Est-ce que ça te dirait de faire des folies? Coco, surprise! La revanche du pantin. Je vous tiens, mes cocos. Si ce n'est pas toi, dit ton frère, qui est-ce? Sans doute les marionnettes. Une nouvelle histoire passionnante, tirée des livres pour enfants de Chair de poule par R.L. Stein. Quel chantier? À regarder avec ceux qui, comme vous, aiment avoir peur. C'est amusant et inquiétant. Mais ça me fait toujours rire. Une histoire Au fond, c'était plutôt drôle comme blague. inédite. Dis-moi que tu plaisantes. Pour la soirée télé, c'est loupé. Aucun de vous n'a envie de voir un film d'horreur. La revanche du pantin. Tu as oublié de dire, s'il te plaît. Alors, vidéo plus longue que les autres, d'une minute, sur justement Night in Living 3, pardon. Vraiment, donc la nuit des pantins 3. Vraiment très très sympathique.
On peut voir justement qu'ils ont fait un joli montage de l'épisode où ils ont pris toutes les scènes cultes. Au début, Slappy réveille justement ses acolytes et après ils vont justement ennuyer les enfants, faire des choses terribles pour eux. Et du coup, à la fin, j'ai bien aimé. Je crois que pour la soirée télé, c'est mort, quoi. Et voilà, avec le petit slime, et qui est du coup sorti en 1997, le 19 novembre 1997, qui est sorti cet épisode-là en français, donc en VHS. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Et du coup, on va passer à la dernière, qui est cette fois-ci la même chose, mais en plus court, qui est la pub pour la VHS. Donc là, c'était la pub pour l'épisode qui était sorti, mais là, c'est du coup la VHS. Donc on va voir ça ensemble. La revanche du pantin. Venez frissonner de plaisir avec la nouvelle vidéo inédite de Chair de Poule. Dis-moi que tu plaisantes. Chair de Poule et un kilogramme. Chair de Poule en vente maintenant en vidéo. Dis-moi que tu plaisantes. Non, il ne plaisante pas. It's not a joke. Non, elle est vraiment très sympathique. Du coup, c'est un petit peu un condensé de ce qu'on a vu avant. Mais cette fois-ci, ils ont mis la cassette, ils ont mis à la fin, du coup, en vente inédit en vidéo. Donc, j'ai pas réussi à retrouver d'autres vidéos sur Chair de Poule qui datent un petit peu, qui sont un petit peu plus vieilles. Donc là, je me suis essentiellement basé sur YouTube. Donc, il faudra peut-être aller voir du coup sur Dailymotion pour voir s'il y a d'autres choses. Mais il me semble pas avoir vu d'autres publicités de ce type-là sur Chair de Poule. Donc je vais regarder et je vous tiens au courant, bien sûr. Donc voilà, c'est un petit peu tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi quelle est votre publicité française favorite. Moi, je pense que c'est justement celle de Lina, donc celle où justement ils interviewaient les petits, mais j'ai aussi une préférence pour ici la Magic Box, qui est aussi une pub très très sympathique avec toute cette ambiance là et le fait qu'ils croient qu'ils sont téléportés avec les cassettes dans un rêve et qu'ils retournent au monde réel. Donc voilà, je vous laisse sur le trou de la vidéo avec toujours ce petit Chair de Poule que vous pouvez voir ici. C'est quick. Donc voilà. Oh, il y a une pub sur Barbie. Elle m'a fait peur cette pub. Il y avait une pub sur Barbie. Je sais pas pourquoi. Barbie. Ok, bon ben. Je vous mettrai tous les liens des vidéos dans la description. Alors n'hésitez pas à la voir. Sauf celle de Barbie, elle est trop effrayante. Je vous la mettrai pas. Elle m'a trop fait peur. Plus que les chairs de poule. Donc je vous mettrai tous les liens, bien sûr, dans la vidéo. Bonne vidéo. Excusez-moi, j'ai dû fermer mon ordi. C'était trop horrible. J'ai pas pu tenir aussi longtemps. Il y avait vraiment trop de choses totalement horribles. Maintenant, mon ordi est vraiment terrifié lui aussi. Il ne répond plus, regardez, il ne s'allume même plus. Il s'est carrément éteint devant ces pubs terrifiantes. Et on peut voir que Curly a un sourire totalement diabolique. C'est lui qui a dû regarder les vidéos avec nous et a dû pirater certaines de mes vidéos pour détruire mon ordi. Je ne sais pas quoi faire. Je vais devoir jeter et brûler cet ordi pour ne plus qu'il ait la chair de poule sur lui. Explore a gripping Goosebumps adventure this fall.